déjà. C'est des larmes de... C'est des larmes de quoi? Je saurais pas dire c'est quoi. Ça va aller. Aujourd'hui... Hey, Ellie, il a bien mangé, hein. Lui, il a conduit comme un ouf. J'ai même plus de cils carrément. Hello. Waouh. Let's go pour la Thaïlande. Je suis trop contente. Oh mon Dieu. Un nouveau pays. Let's go. Donc là, on est dans le hall de l'hôtel, on attend le taxi pour nous déposer à l'aéroport. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai fait un road trip avec ma soeur et mon frère, pardon. Bah, déjà Kumba, tu seras jamais ma soeur. Je te supporterai pas. Non, je rigole, elle est adorable, Kumba. Avec Kumba, du coup, avec la meilleure amie de mon frère et mon frère. Donc du coup, on a fait la Malaisie. Ensuite, on est parti sur les îles malaisiennes et j'ai fait 2 vlogs à part pour ça. Regardez comment je suis bronzée, c'est une dinguerie. Là, c'est un 3e vlog. Voilà, c'est le 3e vlog. Et donc là, on va en Malaisie. Donc si tu n'as pas regardé... on part à Bangkok, pardon. Donc on va en Thaïlande. Donc si tu n'as pas regardé les 2 premiers vlogs, tu vas pas trop comprendre. Enfin, c'est pas que tu vas pas comprendre, mais... Tu vas pas comprendre pourquoi je démarre pas de Paris, machin, comme tout le monde, etc. etc. Donc je décolle de Kuala Lumpur. Voilà, guys. Ok, let's go. Let's go. Du coup là je suis au check-in pour faire passer ma valise. Je pense que je vais avoir du retard. Enfin je sais pas, je me dépêche. Mon frère et Kumba sont partis au Burger King. Donc il y a eu une embrouille, ça a tout retardé, c'est horrible. Oh, laisse tomber. En gros une Française qui s'est mise à gueuler et tout. Bon, je sais pas, en gros elle a dit qu'on lui a arnaqué une valise ou je sais pas quoi. That's good. Thank you, sir. Bye. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit, je suis en train d'éditer la vidéo qui doit sortir pour vous, celle de la Malaisie. J'ai fini de la tourner hier avec le débriefing que j'ai fait à la fin de la vidéo. De toute façon, vous allez voir tout ça. Et là, ben, je suis en train de... Voilà, là, je suis sur le montage. Comme ça, c'est fait. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que dès que j'ai des petits moments comme ça off, je monte un petit peu, genre 10 minutes, et après, bah, la vidéo, elle est montée, quoi. Voilà. Thank you. Voilà ma vie. Welcome to Thailand. Ok, on l'a refait. Welcome to Thailand. La chaleur. Mais c'est la même que la Malaisie, je trouve. Il fait pas plus chaud normal. On attend le taxi. La plaque c'est 8. C'est pas genre on est arrivé et tout, il nous a déposé devant l'hôtel. Nous on était trop habitués à ce que genre les Malaisiens ils prennent nos valises et tout, ils nous les ramènent. On était trop habitués. Et ici ils en ont rien à faire. C'est notre résidence jusque là. Là je sais pas si vous voyez là-bas là, c'est la salle de sport. Il y a une piscine comme ça. Bon je vous fais visiter mais on sait même pas c'est quel bâtiment. Par contre ça fait du bien, il y a beaucoup de verdure ici. On va regarder là-bas. Là-bas. Allez, motivez-vous là. Peut-être que si je m'y mets, je vais vous aider, hein. Dites-moi. Elle est en train de dire qu'on est bête. Non. Il faut descendre, Chama, non? Tu peux rien faire. On est toutes bronzées et tout. Elles sont noires. Bah, faut mettre la crème solaire sur le... C'est parti. Sorry. I'll be fine. Ouais, ça se Les fait. tout, bah, Bonjour l'appartement. C'est ma chambre. Vas-y quoi? C'est ma chambre. T'as Non, vu? mais laisse la plus grande pour nous par contre. Hein. Bah laisse la plus grande pour nous. Elle est, c'est la même taille.
Non. Si, c'est la même taille. Je la peux. Avec la vérité. Je la Bah, peux. si, Je la prends. Je la prends. Elle est beaucoup C'est moi, plus j'ai grande. choisi, je la prends. Tiens, moi, c'est là. Désolée, c'est les avantages d'organiser. Là, vérifie bien. Non, mais c'est la sienne la plus grande, Ellie. Voilà, on vient d'arriver là. Mais non, je m'en fous, hein. Hop. Salle de bain. Alina, elle a plus de sacs en fait. Plus de sacs en vrai. J'ai beaucoup plus de sacs. De bagages. Pas de valises. La chambre de Kumba, of course, elle est toute seule, hein, parce que Kumba, toujours plus. Non, mais au moins, nous, on a les toilettes, Ellie. Ah, mais c'est trop tard, j'ai posé mes affaires. Depuis tout à l'heure, vous me demandez la chambre. Allez, c'est bon. Allez. Elle commence celle-là. Ils veulent la plus grande chambre, je leur donne. Et maintenant, j'ai posé mes affaires. Tant pis. Donnez-moi la petite chambre. J'avais pas fait. Il y a la douche ici avec d'autres toilettes. Ah, ok, là c'est la cuisine du coup. Ouais. Petit balcon aussi. Franchement, la résidence elle est cool. Et juste là, vous avez la piscine que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, bon, le vis-à-vis. Bon, voilà, vous avez un petit peu. Et elle a la route juste ici. Comme ça, vous savez, si jamais vous voulez venir ici. Le Satan Pierre. Pierre en anglais, c'est dire. Port. Something like that. Pas port, mais. Oui, genre un endroit où tu peux prendre là où il y a de l'eau. Donc là, on va prendre une moto qui va nous ramener dans un port. C'est typique. Exact. Les gars, je vais prendre une moto. En fait, ici, il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est tout le temps bouché. Donc, on ne nous conseille pas du tout de prendre un taxi. On nous conseille de prendre des motos. Et en fait, là, on a pris 3 motos. C'est-à-dire, nous 3, on sera sur. Genre. Moi, les trucs individuels, ça me stresse. Genre, le fait d'être toute seule derrière le moto, ça me stresse. Et moi, ma moto, elle est là dans 3 minutes. Et vous? Moi, 3 minutes aussi. Bah, venons, on sort. Allez. Souhaitez-moi bon courage. Qui ment? En plus, je serais. Attends. Non, ça devrait aller en jupe, en robe. C'est ça que je suis en train de dire. Toi aussi, tu te posais la question? Il y a 2 mois, quand j'étais au bled, j'étais en robe aussi et j'arrivais. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais comme ça. Après, Oui, voilà, tu montes bien. Vous allez survivre. Ok. On peut leur demander de se suivre ou pas? Ouais, au pire, ben, faut qu'on aille maintenant, comme ça on les voit tous en même temps. Ok, allez, on y va, go. Let's go! Vas-y, crie plus fort. Vraiment, tu peux crier plus Bah, fort. lui aussi. N'hésite vraiment pas à mettre. Bâtard. Bienvenue dans la street de Bangkok. Le 7-Eleven, il est trop bien en Thaïlande, les gars. Il y a tellement de trucs. Attends, il me faut du déo en plus, moi. Mais là, la marque Vaseline, là, ça m'intéresse de ouf. Ah, c'est de la crème solaire. Attends, est-ce que j'en vais prendre un pour tester? Hein? Tu vois comment on achète ça? La lessive. Hein? Allez, Tiens, 70 centimes. incroyable. 70 centimes. Comme Ça, c'est ce qu'elle avait donné la fille là. Ça, c'est au matcha. Oui, Inès. C'est sûr, c'est celui-là? Ok. J'ai envie de goûter, lui. Oui, mais est-ce que c'est la même marque? La même mort. Au matcha. Prends rose C'est à la normale. fraise. Bah moi regarde, j'ai trouvé fraise, mais c'est fraise avec des petits morceaux. Non, j'aime pas les morceaux de blé. Ah bah vas-y, prends-lui. Ouais. Quoi? Trouve-moi le truc, ça a l'air bon, je sais pas L'ordre pourquoi. de sang, c'est de vie. Regardez juste comment la bouteille elle est trop belle. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle est trop belle. On change l'adresse. C'est B1 ou B2? Ah. Bon, je crois que c'est G. Non, B1. Ouais. Je suis en stress de ouf, les gars. Ça a pas l'air d'être très civilisé, mais ça l'est quand même. Il y a un salon de massage juste à côté de notre hôtel qui ferme jusqu'à 23h. Je sais pas si vous imaginez le truc. Bah, pendant que je serai, tu pourrais descendre te faire masser. Tu veux pas qu'on y aille toutes les deux? On ferme à 23h, mon entretien finit à 23h. Ah, bah. Sinon, demain. Bah demain, ouais, on a encore, on a toute la semaine. En vrai, Yes, please. Hey, Ellie, tu mets un casque, s'il te plaît. Moi, je mets un casque, j'ai pas envie de mourir. That's good. Bye bye.
On va dans un centre commercial et en fait pour aller à ce centre commercial il faut prendre un bateau et c'est super stylé je trouve comme qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui s'est là-bas. Ah. Thank you. Bonjour le vlog de classe, c'est la deuxième journée. Est-ce que les affirmations positives ça marche en vacances? Vous connaissez votre go, toujours dans la positivité. Et en fait, je me dis, Villa, tu vas passer une bonne journée. Comme toutes les journées que tu passes depuis le début. Je sais pas si je vous avais... Bah non, je vous ai pas montré dans l'autre vlog. Mais en gros, j'ai acheté des produits en Malaisie pour mes tâches, etc. etc. J'ai commencé hier et ça, c'est... Je sais pas c'est quoi la marque, mais Kumba m'a dit qu'il était bien. Et c'est à base d'acide niacinamide. Je vous en ai parlé. Ouais, vous me les avez même vu acheter. Voilà. Et ça, c'est un produit à base d'escargot et ça, c'est un sérum. Il est exactement 13h les gars. Là, ce matin j'ai fait une grasse matinée, ça m'a fait vraiment beaucoup trop de bien. Comme ça en vacances et tout. Surtout qu'en fait la Malaisie, tous les jours on sortait, on bougeait partout à droite à gauche. Et là, la Thaïlande c'est un peu plus chill, un peu plus repos et tout. Je suis contente d'avoir trouvé un moyen quand même de me reposer pendant ces vacances. Aujourd'hui on va aller dans les aller dans les temples. Après ce soir on ira au quartier chinois, Chinatown. Je trouve que le meilleur moment de faire de la skincare, c'est le soir. Non mais c'est bon là en fait, wow, elle est jolie la petite ici en vrai. Ouais, vu? Ouais, Go, combat. Travaille. Ma caméra. Ah. Ellie, je fais un régime aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai trop mangé là ces derniers temps et... Je suis d'accord. D'accord? Ah, je rigole. T'es vraiment un connard. Oui, si tu fais pas ton régime une fois que t'es rentré en France, en fait, hein. Ouais, Tu vas non. savoir que t'as ici, tu vas pouvoir aller retrouver ailleurs. Non, c'est pas ça, c'est que je me sens ballonnée de ouf et j'ai mal au ventre. Je fais ce que tu veux. Et tu peux fermer la porte s'il te plaît comme elle était tout à l'heure? La chaleur, en fait là je suis à l'intérieur, je suis trop la maline, tu sais quand... Là je suis à l'intérieur donc il y a la clim, du coup tu ressens rien. Je dis ouais vas-y je vais me maquiller un petit peu, ça va faire du bien, machin. C'est parce que je suis pas dehors avec la chaleur et tout. J'ai jamais été en vacances aussi longtemps. Vous savez c'est quoi mon problème un petit peu? C'est que je suis quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle sur absolument tout. De manière générale j'aime avoir le contrôle sur tout. Et en fait... le fait d'être loin, j'ai l'impression de perdre le contrôle sur ma vie, sur... tu vois? Et genre là, je kiffe mes vacances, hein, mais j'ai envie de rentrer d'un côté, je sais pas comment expliquer. J'ai envie de rentrer pour gérer mes trucs et tout parce que j'ai besoin d'avoir le contrôle. Et ça, c'est un gros défaut de ouf. Moi, mes cernes, tu peux t'asseoir dessus. Everybody's gone back, situation, aggravation, everybody's allegation in the street, on the news, everybody's dog food, bang bang. All I wanna say is that they don't really care about us. Is that they don't really care about us. Michael Jackson, oh my heart. On va dans un temple, faut que je me couvre. Je vais garder ma robe, mais je vais prendre un truc genre... ils ont dit genoux couverts, donc c'est bon. Je pense que je vais prendre un, je sais pas, un voile. Je vais prendre mon voile noir là que j'avais mis sur ma tête, je vais le mettre sur mes épaules. Ma coiffure là elle est gâtée. Gâtée. J'ai faim. Faire une grasse mat dans un autre pays, je vous jure c'est pas la même vibe. Parce que genre tu te lèves, en fait tu sais que tu fais une grasse mat, mais d'un côté tu sais que si tu te lèves,
Tu vas rien avoir à faire. T'es toujours en vacances. Ça, c'est trop bien. Here we go again. Belle gosse. Bonjour le monde. On s'est réveillé à 8h aujourd'hui, on a fait plein de trucs. Oh la mytho. Le blague que j'ai mis. Attends, on a vu la date l'inverse, wesh. Ah, t'as dit Oh, j'ai dit qu'on a fait la grasse mat. Attends. On est KO. Oh, et il y a de l'eau par terre. Ouais, bah, Ellie, il a fait une machine, je sais pas, il a fait quoi. Mais Je te connais trop pas. moi, je suis pas mêlée. Bon, Amina, j'ai envoyé le. Nous, on a commandé. Vous avez mis de la crème solaire? 2 minutes, moi je me taille. Moi, 3 minutes. Je me taille aussi. Ellie, tu peux aller voir ailleurs si tu y es. Donc là, urgent chauffeur en route. Ah ouais, il est là dans 3 minutes. Il est rapide, hein. Là, c'est des Mikado. La chaleur, je savais. C'est archi bon. Attends, j'en prends encore. On va prendre le paquet comme ça, là, sur la table. Faut qu'on rachète. Et après, pour le temps, mes épaules. Il t'en donne là-bas. Ah, ok. C'est parti. Combat sans casque. C'est la sécurité. Hein. Toi, t'as un casque, toi? Moi, j'ai vu qu'ils en avaient pas. Moi, même si moi, je prends pas. Hier, j'en ai mis, ça m'a. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. T'as des pièces? Ouais, j'ai des pièces. Tu veux combien? Je vais lui donner 11. Et 10. Il a de la monnaie, lui? Ah, tiens, regarde. C'est un, ça? Ouais. Chaleur. Chalet, comme vous dites chez vous. Chalet, chalet. Depuis hier, je mets des bonnes notes au Bolt. Ils sont grave. Bah, c'est parce que c'est bien. Donc là, on arrive au temple de Big Buddha. De toute façon, je vais faire des photos, on va voir. Oh, le sol, il est brûlant de ouf. Et là-bas, c'est moins brûlant. Oh, oh, oh. Y a pas un... C'est où les trucs qu'ils donnent pour le corps? Pour se couvrir? On a fait le premier temple. J'avoue, on fait vite le tour. C'est super joli et tout, mais voilà. Donc là, on va au deuxième et bah pareil. J'attends ma moto, mon Bolt moto pour le deuxième temple. Alors à l'entrée du coup, alors c'est pas ce temple, bah là on est dans, c'est le deuxième temple là. Et en fait à l'entrée ils distribuent des trucs en gros pour que tes épaules soient couvertes. Puis voilà, en gros tes épaules doivent être couvertes et tes genoux couverts, mais comme ma robe elle est déjà très longue, donc moi je donne un truc pour mes épaules. On a payé 300 bahts donc ça équivaut à 7 euros. 7 euros. J'espère que ça vaut le coup. C'est juste là, on va manger au KFC. Je sais pas où sont passés Ellie et Combat. Je commence à être impatiente. Parce qu'ils disent que sur l'intérieur du KFC, mais il n'y a personne. Enfin, je les vois pas quoi. Du coup, bah, moi je suis rentrée. Donc on a fait les 2 temples. Ensuite, on est parti manger au KFC. Bon, en fait, la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était. J'avais perdu Pumba et mon frère. Bon, au final, je les ai rejoints. Bon, j'ai bu un matcha. Le matcha du KFC, il est incroyablement bon. Genre, le matcha, il est bien dosé. On sent bien le matcha. Avec de la fraise, enfin. Du sirop de fraise en dessous. C'était pas du sirop, mais un truc à base de fraise. Enfin, c'était trop bon. Du coup, ben là, ils sont partis faire un 3e temple. Ensuite, ils sont partis au quartier chinois. Et moi, en fait, j'avoue, il fait très chaud. Et j'avais envie de m'écouter un petit peu, quoi. Avec la fatigue et tout ça, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais rentrer me reposer. Il est 19h10. Je suis allongée, ça me fait du bien.
En fait, prends un truc que je vais aimer, genre pas de la viande, je sais pas s'il y a des sushis, je veux bien. Je sais pas, j'ai fait un rejet, genre j'ai fait un food court. De toute façon, vous avez vu dans le vlog, et c'était trop bien, genre il y avait de la nourriture partout et tout. Et en fait, une fois que j'ai fini de manger, je sais pas, j'étais tellement ballonnée. En fait, moi, généralement, quand je mange, je ne suis pas ballonnée. Je ressens pas de ballonnement. Je ressens pas que j'ai un gros ventre et tout. Et hier, c'était atroce. Et je me suis dit, mais attends, je pense que j'abuse de ouf sur la nourriture. Genre, c'est bien de manger et tout, machin, mais pas à ce point-là, quoi. Je mange trop. C'est-à-dire, je goûte tout. J'ai pas vraiment de rythme et tout. Genre, je mange à n'importe quelle heure. Enfin, bref. Là, non. Genre, je commence à avoir un rapport trop spécial avec la nourriture ici. Donc, du coup, je me suis bien calmée. En vrai, je me sens pas. En fait, je me sens bien. Mais triste. Je me sens un petit peu triste parce que, en fait, c'est la première fois que je fais des longs voyages comme ça et que je reste aussi longtemps dehors. Genre, que je rentre pas chez moi et tout aussi longtemps. Ça m'attriste un petit peu, j'avoue. Ça ne veut pas dire que je suis pas reconnaissante d'être ici. C'est juste que bah, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis dehors. Forcément, je savais que dans mon voyage, j'allais avoir des petits coups de mou comme ça, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Surtout quand t'as cette sensation que quand t'es pas là, rien ne se passe comme prévu. Bah, il y a des trucs qui se passent en France, j'arrive pas à les gérer à distance. Et pourtant, tous ceux qui me regardent leur diront, mais ma belle, tu te rends pas compte de la chance que t'as, coupe-toi et tout machin. Ouais, mais c'est pas facile de se couper. Pas facile. Tant que t'as du réseau, les gens t'appellent, les gens te parlent et que t'es en communication et que tu fréquentes et que tu parles et que tu discutes, tu peux pas complètement te couper, tu vois. Je sais pas. Est-ce que cette partie, je vais laisser dans le vlog? Je sais pas. Parce que si je le laisse, c'est que je me dis, bah en vrai, ta vie là, t'as toujours été. T'es authentique en vrai. Tu dis les choses. Et si je le coupe, c'est peut-être parce que je me dirais, bah en fait, c'est un vlog voyage. Donc les gens, ils ont pas besoin de savoir tout ce que je ressens, machin et tout, des trucs perso et tout. Mais d'un côté, je me dis, bah, je suis pas une chaîne de voyage. Je suis une chaîne, à la base, la chaîne, elle est. Enfin, la chaîne, c'est moi. C'est-à-dire, ok, il y a Avila qui voyage. Donc Avila, elle parle de tout ce qui va pas. Tu vois, quand on fait souvent des vlogs voyage, on a l'impression que c'est que montrer ce que tu fais, tout va bien, machin, que vlog voyage, quoi. C'est-à-dire pour inspirer les gens à aller là-bas, leur montrer des coins cool et tout, etc. Mais je suis pas une chaîne YouTube spécialisée dans les voyages, quoi. Je suis une meuf qui filme son quotidien et tout. Donc si ça va pas, il faut que je le dise aussi. Bon, bah, je pense que je vais laisser dans le vlog. Si je coupe pas. Vous savez, c'est une vraie thérapie de vlogger, je pense, parce que, en vrai, là, je parle à ma caméra, mais je sais que je m'adresse à vous et que vous allez m'écouter, etc., etc. Vous allez m'écrire, on va discuter, ça ira mieux. Et vous savez, plusieurs fois, en fait, ça m'arrive d'avoir... comment je peux expliquer ça? Genre de dire des trucs dans les vlogs et après, au montage, de couper. Mais en fait, c'est pas grave si je coupe. C'est pas grave parce que je vais me dire, ouais, mais à ce moment-là, je l'ai exprimé. Et juste le fait de l'avoir exprimé, même si je coupe et que finalement personne n'entendra ce que j'ai à dire, etc., bah, c'est pas grave. Le fait d'avoir parlé, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'extérioriser un petit peu. Et voilà. Mais sachez que je vais bien, ça va en vrai. C'est juste que quand on laisse des personnes qu'on aime et tout, enfin, c'est très compliqué. Se couper complètement, c'est très très compliqué. Et je trouve que. En fait, je pensais que ça allait être pire. Je gère. Mais des fois j'ai du mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, je mélange tout dans ma tête. Je mélange tout et vous voyez l'expression quand on dit ouais, elle whippine tout. Des fois, je whippine tout. Je whippine tout. Genre, comme je sais que je suis pas là et tout et que j'arrive pas à gérer mes émotions de manière générale et tout. Vraiment, vous savez, j'ai l'impression de même vivre un rêve. Genre, je me dis, mais. Genre, je sais pas comment vous expliquer, je suis dans une autre dimension de vivre le truc, mais pas de manière réelle. Par exemple, tout à l'heure, j'étais sur une moto. À un moment, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, genre vraiment, j'ai fermé les yeux. Bon, déjà, il y avait beaucoup de vent qui me rentrait dans les yeux, donc j'ai fermé les yeux. Et je me suis dit, mais Avila, tu te rends compte, t'es à l'autre bout du monde et t'es en train de vivre une expérience incroyable. Et en fait, je sais pas, genre, je réalise pas. J'ai pas l'impression que je réalise. Et carrément, je me dis, je suis persuadée que quand je vais rentrer, je vais pas me rendre compte de ce que j'ai vécu. Mais j'ai l'impression que je le vis pas suffisamment à fond pour, en rentrant, je me dise, ah ouais, j'ai vraiment été en Thaïlande. Ou je pense que j'ai l'impression que je vais vraiment le ressentir quand je vais rentrer et que peut-être je vais regarder le vlog et que je vais regarder mes photos. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler. Et je suis trop contente de vlogger parce que vous voyez, par exemple, sur Instagram, je montre tout ce que je fais, etc. Je fais quelques commentaires et tout. Et en fait, ce que je kiffe, c'est la vibe du ouais, je fais un road trip. Je fais un road trip, c'est-à-dire je suis pas que dans un pays et tout machin. Mais en fait, mon vrai ressenti, c'est YouTube qui l'a. Genre, Instagram, c'est vraiment.
montrer de belles choses, etc. Enfin, c'est YouTube qui a mon cœur en vrai. Genre, c'est là que j'exprime toutes les choses, pas tout, parce que voilà, des fois je pense que c'est important quand même de pas tout dire, parce que ça peut vite se retourner contre nous, surtout sur Internet, mais de manière générale, comment dire, ici je me sens à l'aise quoi. Genre avec ma caméra et tout comme ça devant moi, tu vois, je me sens à l'aise. J'ai pas l'impression de ne pas être légitime, tu vois, d'ailleurs j'ai même l'impression que des fois YouTube, c'est même pas sur Internet quoi, voilà. Tout ira mieux, tout ira bien. Tout passe, comme on dit. En fait, tout passe. Vraiment, tout passe. Genre, ce petit mal-être et tout que j'ai envie que ça passe très très vite. Oh, pas pleurer d'un coup. C'est des larmes de... C'est des larmes de quoi? Je saurais pas dire c'est quoi comme larmes, mais je me sens stressée, je me sens triste. Ça va aller. Et je pense que demain ça ira mieux. Je pense. J'espère en tout cas. Mais ouais, franchement, c'est dur parce que j'extériorise pas mes émotions, j'extériorise pas mes sentiments. Et c'est dur. Et je pleure jamais. Je me suis toujours dit que je vais jamais pleurer sur Internet et tout. Genre, ça me ressemble pas de montrer. Parce que pour moi, c'est trop un signe de faiblesse. Mais là, ça y est, c'est trop. Les road trips, c'est bien. Mais je pense qu'il faut être célibataire, sans enfant. Vraiment. Je suis à la maison. Oui. Bah non, moi je suis loin. Maman, elle est à l'autre bout du monde. Maman, elle est à l'autre bout du monde. Je suis à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. À Bangkok. En Thaïlande. En Thaïlande. Ouais. Mais je rentre bientôt, mon bébé. Tu me manques trop. Oui. Je te manque, moi. Regarde ma trottinette. What? Je vais te montrer. Ta trottinette? T'as vu? Fais voir. La Ouah. trottinette Naya. Ouais, vas-y. Pour mettre les bonbons dedans, pour mettre les jouets. Mon amour. Mon frère et Comba sont rentrés. Après une conversation avec Naya qui m'a reboosté de ouf. Je vais aller me faire masser. Apparemment, c'est 400 bahts. 400-500 bahts. Merde, pourquoi j'ai appuyé là? Je suis obligée de les attendre parce que je peux pas descendre s'il n'y a pas la carte. Je peux descendre avec sur la carte? Oui. Il est en train de mettre du produit. Vas-y. J'espère que demain j'irai mieux. Parce que je peux pas être dans le mal comme ça, genre. Vous allez voir à quel point c'est à côté. Genre là, je sors de la résidence. Ah, voilà. Ah, ok. Wow, la chaleur, mon Dieu. Et c'est juste ici. Hello. J'espère que ça va être bien. C'est sûr, ça va être bien. Genre, les Thaïlandais sont connus pour ça. Je pense. On va voir si les Thaïlandaises aiment comme on dit, hein. Mais est-ce qu'on massage thaïlandais? Ouais. C'est un massage proche. C'est pas un massage doux? Ouais, c'est un massage. Genre, ouais, j'ai capté. C'était incroyable. J'avoue, il y a des fois, elle faisait des mouvements qui faisaient mal, hein. Ah ouais? Ouais, genre, c'est là que là, je me rends compte que je suis vraiment hyper tendue, tu vois. Moi aussi. Ça m'a fait du bien de... J'ai l'impression que naturellement, elle trouvait tous les nœuds. T'as vu, toi aussi? C'est déjà allé hop. Aujourd'hui, c'est maintenant que j'avais. Bonne mangue. Combat. Pour moi. Elle est archi bonne. Belle massage taille au spa. Au spa. Donc voilà, si vous passez là, de toute façon le nom il est juste. aussi, on va être ramasse. Bonjour. Aujourd'hui je suis de bonne humeur les gars, j'ai grave dormi, donc ça joue beaucoup sur mon humeur. Là, ma caméra est toujours en comme ça. Tout le monde a pris des trucs à manger au 7-Eleven et il y a moi qui fais pour les caméras. Elle a dit qu'elle avait du frigo. On a laissé ouvert le frigo avec le congélateur. Impossible. Le frigo, on l'a fermé. C'est ce qu'on fait. Je pense que peut-être, hein, sans faire exprès. Après, là, c'est, comment dire, Parle de une théorie. Parle vite. Parce que vous savez,
Alors aujourd'hui on va aller au marché de Chatouchac. Ah, je l'ai bien dit hein. Non, au Chatouchac marché. C'est chaque market déjà. C'est ça. Donc c'est market Chatouchac. Chatouchac market. Chatouchac market. Ça va aller, t'inquiète. Désolée, je parle pas thaïlandais. Non, I don't think so. Je te les rends. Je te dois un paquet de chips. Ah oui, c'est bon hein. Et dis-lui qu'on n'a pas d'internet et qu'il me faut un drap. Enfin, c'est pas que j'aime pas dormir avec toi, mais lui il est vraiment petit. Ouais, d'accord. Et le drap est vraiment petit aussi. Parce que mon frère il se réveille dans la nuit, hein. Sinon moi le matin. Attends, je t'envoie le message. Promu à votre place. C'est normal de se sentir traité injustement, un coup au moral. Vous décidez de prendre du recul sur la situation. C'est tellement drôle parce que mon frère est dans la salle de bain, il a de la musique. Kumba a un autre style de musique et moi j'écoute un podcast. Comment me rappeler que je suis vraiment une vieille meuf? Enfin une vieille meuf, on s'entend hein, genre. Je suis arrivée à un stade de ma vie où la musique, ça y est quoi. Ça y est. Enfin, la musique c'est bien mais là j'ai besoin d'enrichir mon esprit un maximum. Et le titre c'est 10 situations où il faut rester muet. Et j'aime trop. Je vous en avais déjà parlé hein, d'ailleurs. Il y a le perspective, il y a vision suprême. L'ancien vraiment c'est ça, j'ai besoin. Ça illumine mon regard. Mais après le teint je touche pas. Parce qu'il fait trop chaud, j'ai pas besoin. Mais voilà, je suis prête. Oh, je me sens tellement mieux aujourd'hui, ça fait trop du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien de se sentir mieux et tout. Hier j'ai appelé mes filles. Aïli elle dormait, ma petite pichette d'amour. Et ça m'a fait trop du bien. En plus je me suis couchée tôt. Enfin ça m'a fait trop du bien, vraiment. Tout arrive, rien n'arrive par hasard. Et si je suis là aujourd'hui, loin de chez moi pour vivre tout ce que je vis, c'est que c'est là que je devais être pour vivre tout ce que je vis. Allez on se dépêche, il est l'heure. Je suis trop culottée. La meuf qui est toujours en retard. Allez, il reste 3 minutes là. Moi, je peux une verre pour moi ou pas? J'aime trop les déjà acheté. Tu vois, apparemment, c'est 36. Can I try? Yeah. Grosse veste. Ouais, je vois. Tu racontes là-dedans. On maille, voilà, maille. Ça va. Combat toujours dans mes vidéos. Là, on est dans un petit store comme ça, en fait, où ils font des passeports personnalisés. Et j'ai pris des passeports pour mes copines. C'est trop cool, regardez comment il fait. Ça va trop bien, il est le vert et le bleu comme ça. Le jeu, c'est incroyable. Je n'ai pas sorti ma caméra. En fait, je sais pas, c'est toujours compliqué de sortir la caméra en fait. Ça prend beaucoup de trucs. Donc là, on est au KF et j'avoue, elles sont petites les frites. Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai fait mes petites emplettes. J'ai pris des chaussures comme ça pour Naya et Aïli. J'ai pris des petits souvenirs, petits magnets comme ça pour ma famille. Petit porte-clés aussi. J'ai acheté un petit sac comme ça pour mettre mes bouteilles d'eau et tout parce que à Paris, j'ai tout le temps soif, tout le temps de bouteilles d'eau, etc. Et j'aime trop les petits sacs. Donc du coup j'ai trouvé ça très pratique. Genre le marron, beige et tout, j'aime trop. Donc du coup voilà, me voici à Paris avec ma petite bouteille d'eau. Je peux le tenir comme ça. Je peux mettre en fait je mets ma boisson quoi. Tout ça, c'est des pochettes de passeport personnalisées. Ça se présente comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. En gros là, tu peux choisir les stickers et mettre le prénom. Donc ça c'est pour Linda. Donc là c'est Lily. Et là c'est Nana. Donc voilà, c'est des petites pochettes personnalisées qui sont vraiment trop cute. J'ai pris pour tous mes proches, tous les gens que j'aime, histoire de me dire que j'ai pensé à eux. Franchement j'avoue, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, les petits porte-clés, tout ça. Donc ça je trouve encore mieux quand c'est personnalisé. Ça au McDo ici, c'est tellement bon. Et ils sont tout chauds hein. Oh, Ils ont changé les plateaux chez McDo. Au KFC pardon. On va tenter l'expérience du métro les gars. Voyons voir. Regarde, c'est la ligne 4 couleur bleue. C'est la bleue, ouais.
d'accord. Et le pion, tu le gardes pour toi? D'accord. Vas-y, Elie, je te laisse dire l'activité parce que je connais pas. Aujourd'hui, Non, demande pas à Kumba. aujourd'hui, mais... Là, nous nous rendons au Lumpini Park, un parc célèbre en Thaïlande, réputé pour. Les crocodiles qui se baladent. Voilà. Si on a plus de jambes après. C'est sérieux? Non, Si, c'est voilà. des baras qu'il y a, non? C'est Comment des ça s'appelle? barons. Barons. Donc les barons, c'est des crocodiles mais inoffensifs. Ok. Tu vois Monsieur Kipling dans... Oui, c'est ça. Monsieur Kipling Ça, c'est Mrs. Kipling, un salaud quoi. Monsieur Kipling, tu vois dans Jessie? Jessie, ouais. Voilà, exactement. C'est des Monsieur Kipling. Bonjour le vlog. Check, j'ai mis une petite robe à l'occasion de la soirée de ce soir. Kumba, tu peux, ne rentre pas ta tête dans l'ascenseur, tout va bien, t'es pas filmé. On te voit pas, elle a fait. Comme ça, je trouve ça trop cute. Même pour mettre mon téléphone. Ouais, pour le téléphone, ouais. Bon, let's go. Avec son voile gris. Ce soir, vous pourrez me voir. Ah, les meilleurs sont... Mon frère, on l'attend jamais, hein, il fait n'importe quoi. Il commande jamais ses trucs à temps. Il y a Ellie. Ah, On se retrouve au même endroit. t'as fait vite, hein? C'est parce que les cheveux sont tellement longs. Ah oui. Ouais. Yes. C'est beau. 43. Vous avez de la monnaie, les filles? Les garçons, oui. Ellie, t'as 3 bébés? Non, j'ai un. T'as un, je dois avoir 2 mois. Le pauvre monsieur, wesh. S'il veut son argent, il attend. C'est une médaille. Thank you. Bye. Il nous a déposé devant le brunch. That's just another cup. C'est vraiment trop mignon. Au passion fruit, tu vois. Thank you so much. Il y a des infusions comme... Genre ça, tu vois, Eddie va kiffer de ouf. C'est quoi? C'est de la peau. Les gars, de retour à la maison. Kumba, Ellie et tout, ils ont leur mémoire à finir, ils ont du taf. Du coup, on s'est dit, allez, on rentre. Bon, ils sont partis retirer de l'argent, mais moi, je suis rentrée. Et on va essayer de squatter la piscine. T'as mes poubelles décollées. La vie que j'ai décidé de mener. Regarde qu'on a fait genre. On est trop dans un endroit hypé là. Yes. T'aimes trop le luxe. Pardon, je sais pas où est-ce que je vous ai emmené. On s'est fait fouiller 10 fois. C'est un truc salace comme dans putain, le truc Ah, qu'on peut The faire, Power. là. Ouais, exactement. Je vois tellement le délire. Ah ouais, non, alors là.
Sachez que je suis très fan de Michael Jackson. And so, qu'est-ce que je dois... C'est pas possible de dire qu'on vlog et en fait on filme pas tout. Genre, en fait, après le rooftop, on était censé partir manger dans un restaurant coréen. Arrivé là-bas, c'était fermé. Sauf qu'entre temps, les gars, j'ai géré une dinguerie. Bref, aujourd'hui j'avais un événement. C'était un atelier composition florale. Donc il y avait une hôtesse, la fleuriste, etc. Et en fait, il faut savoir que dans l'appartement, donc genre à Villemomble, j'ai pas encore acheté tout ce qui est chaise, table, etc. Parce que vous-même, vous avez suivi la story. Genre 4 jours avant, bim bam boum, j'ai pas eu le temps. Bref. Donc je partais sur des locations. L'hôtesse arrive là-bas, elle m'envoie un message, elle me dit ouais, enfin... bref, c'est même pas elle qui m'envoie un message, c'est moi du coup j'envoie un message au gars pour lui dire, parce que c'est un gars avec qui je travaille habituellement et il me livre tout le temps les trucs et tout. Le gars, il me dit ouais je suis loin de chez moi, je sais pas quoi, pardon. Et en fait moi, je pense que l'erreur vient de moi, ouais, parce que moi je suis pas du genre à... Je suis très du genre à me remettre en question et ne pas accuser les gens, tu vois. J'étais peut-être comme ça avant, c'est-à-dire accuser les gens et tout, mais depuis que je lis le livre de Lise Bourbeau là... où elle parle beaucoup de l'ego, et l'ego a une tendance accusateur. Et en fait, moi, j'essaie de moins accuser les gens, parce que la Avila d'avant aurait dit, mais attends, mais tu te fous de moi. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que le gars, j'ai l'habitude de bosser avec lui. Il me dit, il n'a pas eu suffisamment de précision. Mais qu'est-ce que tu veux de plus précis? Une table, 6 chaises, dimanche matin. Livraison. En fait, je sais pas trop comment être plus précis, mais bon, bref. Si on veut être la Avila qui est en voie de guérison et qui veut changer, on va dire que j'ai peut-être manqué de communication avec lui. Bon. Parce qu'en fait, il m'a dit, ouais, j'ai pas eu ta confirmation, etc. On s'est parlé hier. Donc peut-être qu'il aurait voulu que je lui confirme ce matin. I don't know. Et c'est peut-être ma faute. C'est peut-être de ma faute. Y a pas de souci. Je suis mon mea culpa. J'aurais peut-être dû le prévenir hier, ce matin, 1 heure avant l'événement, 15 minutes, peut-être, il n'y a pas de souci. Et je fais même pas d'ironie parce que je vous jure qu'il y a des gens vraiment, ils fonctionnent peut-être comme ça. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, d'ailleurs, on me l'a déjà dit, mais par exemple, moi, je sais pas, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je suis pas du genre à lui envoyer un message, coucou, je me suis déplacée. Non, on a rendez-vous. Tant que tu m'as pas dit le rendez-vous il est annulé, bah je viens, j'ai pas besoin de te dire, je suis là dans 20 minutes, je suis là dans 1 heure, je suis là dans 10 minutes, je viens de passer le péage. J'ai pas... Genre, je sais pas, c'est peut-être comme ça que je fonctionne. Et je dis pas que c'est la meilleure des façons, mais c'est comme ça que je fonctionne en vrai. Genre, j'estime qu'on n'a pas à se confirmer toutes les heures. Genre, on s'est dit vendredi, on s'est dit dimanche, bref. Donc, c'est pour ça que je fais mon mea culpa parce qu'en vrai, on n'a pas de même fonctionnement. Et je pars du principe que, vas-y, c'est pas grave, s'il fonctionne comme ça, il fonctionne comme ça, moi je fonctionne. C'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que là, Sandra m'a... Donc moi j'ai dû appeler Sandra pour dire Sandra, l'événement n'aura pas lieu à Villemont parce qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. J'ai plus de batterie dans ma caméra donc on va filmer à l'iPhone. Donc en gros pour finir, donc j'ai dû appeler Sandra. Sandra, il n'y a pas d'événement à Villemont parce qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Le gars il me dit qu'il est loin de chez lui, etc. Bref, appeler les clients, leur dire en fait finalement l'événement aura lieu à Paris. Dire à Sandra que l'événement aura lieu à Paris. Prévenir la prestataire, donc la fleuriste, l'événement aura lieu. En fait, déboulons toutes sur Paris. Le truc, c'est, vous savez, quand vous n'êtes pas là, genre, comment c'est difficile de ne pas pouvoir tout gérer, surtout en plus, moi, genre, j'ai besoin de tout contrôler. Like, bref. Merci, tu seras mignonne. Non, mais c'est. Franchement, j'étais à 2 doigts de vous dire de fermer la porte parce que vous avez. Vos gueules là, je peux plus. Punaise! Bref, du coup, tout décalé à Paris, etc. Et le truc qui m'a le plus stressé, c'était le brunch. En fait, il faut savoir que en fait je bosse avec une prestataire, du coup c'est elle qui me fait les brunchs et tout. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en fait elle peut pas forcément se déplacer, donc elle donne le brunch à un Uber, un City, peu importe, un City Go je crois, voilà, pour qu'il me le ramène. Sauf qu'en fait le Uber était déjà parti direction Villemomble et en fait elle a dû changer l'adresse sur l'application, donc finalement mettre Paris. Sauf qu'en fait, il était plus près de Paris que de Villemomble. Donc nous, on s'est dit, bon, en vrai, s'il vient pour Villemomble et après on lui dit Paris, peut-être ça va bien retarder le truc et il va pas arriver avant. Le gars, en fait, il était beaucoup plus proche de Paris que de Villemomble. Like, il m'adresse à Paris et tout. Dites-vous que Sandra, donc l'hôtesse, est toujours à Villemomble, n'a pas vraiment décollé. La fleuriste, elle vient de décoller, mais voilà. Alors que le brunch arrive dans 10 minutes. Oh là là, c'était une dinguerie. Et les Uber, vous connaissez les gars, ils s'attendent pas. Genre, s'ils ont leur course et tout, ils s'attendent pas. Genre, le gars, il aurait pu se barrer avec le brunch parce qu'il a une course et tout. Bref, moi, en ligne avec la prestataire, donc le traiteur qui m'a fait le brunch pour lui dire, essaie de gratter, etc. Quitte à ce qu'on lui mette, on lui laisse un billet en plus et tout pour qu'il puisse attendre et tout. J'appelle la fleuriste, elle me dit qu'elle n'est pas encore arrivée. Sandra, elle me dit, elle arrive dans, je sais pas, oh mon Dieu, le stress. Bref, tout ça après le rooftop, voilà. C'était n'importe quoi. Et tout ça en même temps en train d'attendre un Bolt.
savez, les motos là qu'on prend ici, pour venir me chercher et tout. Et franchement, en fait, j'ai compris. J'ai compris un truc. Mon road trip à Asie là, it's good. Mais j'aurais dû m'arrêter aux îles. Vraiment, j'aurais dû faire Malaisie, les îles et rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fous en Thaïlande? C'est une dinguerie. Et du coup, j'arrive même pas à profiter des moments que je passe, parce que je passe ma vie à stresser. En fait, je passe ma vie à stresser, à me dire qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, et vous savez, un truc. Moi, j'aurais dû écouter mon instinct. Moi, je savais qu'en partant, je voulais absolument fermer l'agence. Je me suis dit, je pars en vacances, je vais faire mon agence. Là, comme ça, j'ai pas de messages, des trucs et tout. Enfin, j'ai pas d'événements, j'ai rien à gérer à distance, tu vois. Plusieurs personnes et tout, même les filles m'ont dit, mais si, franchement, tu peux continuer à faire tes événements et tout, mais voilà, tu t'organises bien, etc. En fait, c'est même pas une question d'organisation, c'est juste une question d'imprévu. Genre, vous savez, dans l'événementiel, il y a tout le temps des imprévus. Et en fait, t'as beau être super bien organisé, bah, quand tu bosses avec des gens, bah, ton organisation, elle peut flopper si la personne avec qui tu bosses n'est pas organisée. Et c'est ça qui est drôle dans l'événementiel, c'est que c'est à la fois... Enfin, on va dire que t'as beau être hyper organisé, si tu bosses avec des prestataires qui, eux... C'est pas qu'ils manquent d'organisation, mais si eux, par exemple, ils ont un imprévu, bah, toi aussi, ça te fait l'imprévu. Alors que toi, t'as rien demandé, tu vois. Par exemple, là, typiquement, c'est pas que je suis mal organisée ou quoi. C'est qu'en fait, le gars, je pense qu'il avait un imprévu. Et en fait, peut-être qu'il a pas... Tu vois, il m'a dit, ouais, je suis loin de chez moi, machin. Enfin bref... Je pense qu'il a pas osé me dire qu'il avait un imprévu et donc il a attendu que je vienne... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que, bref, il a floppé. En fait, le fait qu'il ait floppé... Non, il a pas floppé, pardon. C'est moi qui manque de communication. J'ai dit que j'arrêtais d'accuser. Mais les gars, entre nous, le problème, c'est pas moi, là. Non, bref, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas le problème. Ok, it's me. Bref, et en gros, là, vous me voyez, je rigole avec vous. Tout à l'heure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de chialer. Ah, c'était horrible. Bref, voilà. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Hein. On m'envoie une petite photo et tout, machin. Elles sont contentes et tout. Bref, tout est bien qui finit bien. Mais c'était... Je sais que ça, c'est une leçon pour moi. Genre, je sais que... En fait, j'apprends. C'est vrai que j'apprends plein de trucs. J'apprends à mieux communiquer. Il faut savoir aussi une chose, c'est que... des fois, tu donnes une info qui peut être claire pour toi, mais pas suffisamment claire pour l'autre. Et des fois, et c'est un truc que je dois apprendre à faire, c'est dire c'est bien ok pour toi, t'as bien tout compris. Et tu vois, c'est un truc, et c'est hyper paradoxal parce que on me le dit souvent, genre, on me le dit. Ouais, ma vie là, tu précises tellement, c'est pas nécessaire. Les gens, en fait, quand je précise trop, ils pensent que je les prenne pour des idiots, alors que non. Genre, je ne prends pas pour des imbéciles, mais je veux juste m'assurer qu'on se comprenne. Mais en fait, ça dépend des gens, mais moi, je sais que j'ai déjà rencontré ça, genre des personnes de mon équipe ou des prestataires avec qui je travaille qui trouvent que je les infantilise trop, alors que c'est pas une question d'infantiliser, c'est juste que bah, si je te dis A, je veux être sûre que tu as entendu A et pas A prime. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est pas une question genre je te prends pour une teubée ou quoi, c'est juste que je veux m'assurer que tu as bien compris l'info pour éviter justement les bails de ah, on s'était mal compris, nanana. Donc c'est hyper paradoxal finalement parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais non. Et donc moi du coup je me dis mais pour éviter de trop infantiliser les gens, bah du coup vas-y je vais essayer d'être claire dans mon information. Et juste si tu me réponds ok, je pars du principe que tu as compris. Sauf qu'en fait, et du coup je sais pas trop comment jongler en fait entre ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je passais mon temps à vous raconter ma vie, à parler de mon entreprise, de mes états d'âme, qu'à vous montrer la Thaïlande quoi. Donc je suis vraiment désolée. J'espère qu'il y aura suffisamment d'images. Après, vous connaissez votre goût. C'est pas Avila, la youtubeuse voyage qui... Non, là, c'est la Avila, Avila. Je vous préviens, c'est mon quotidien. Je partage avec vous mon quotidien. Genre, je suis pas... Voilà, si je voyage et que mon voyage se passe pas comme prévu, ben, je pense que je suis légitime quand même de vous dire que ça va pas. Même si je sais que, par exemple, les gens sont très attirés par les vlogs voyage. Et donc, quand ils cliquent, c'est pour voir un maximum de choses. Bah là, je préfère vous dire que je vais vous spoiler dans le titre, comme ça vous n'êtes pas déçus. Mais ouais, c'est vrai que la Thaïlande, bah, c'est cool. Franchement, c'est cool, mais bon, ça y est, j'ai envie de rentrer. Voilà, bon. Écoutez, mon frère et Comba vont aller se faire masser. Moi, je vais aller me reposer. Je vais continuer à faire un petit peu de lecture et m'endormir tranquillement. Il est quelle heure? Il est 23h10. Donc là, c'est bon, on va aller dormir.
nouvelle activité, c'est floating market. Good. Ok. Et comment je descends sur ça? Fais attention au combat. Attention. Bon, le marché flottant, c'est terminé. T'en penses quoi, Ellie? T'en as pensé quoi? C'est cool en vrai, c'est une expérience à faire. Ça va. C'est un vrai truc de On tourisme. a bien mangé. Non, je rigole, c'est pas comme ça. C'est un vrai truc de tourisme par contre. Hein. Genre quand vous y allez, il y a zéro prix, faut tout négocier et tout quand même, faut le préciser. Nous on a payé 600. Non, on a payé 600 pour 1 heure pour 3 personnes. Ça fait 15 € pour 3 personnes. Le boat, donc ça va, c'est cool. Donc là on attend le taxi. Et il y a plein de petits trucs à manger, mais moi j'avais pas trop envie de manger, j'avoue. Je suis un peu malade les gars. Je vous fais pas un schéma. Mais du coup voilà, la glace elle m'attend. C'est bon, on attend le taxi. Sur la map, tu es où? Quand j'ai commencé fraîche et tout. Là, ce soir, je finis mon mémoire. Et On va être après- fatigué en rentrant. Ok, on va manger. On est dans un restaurant coréen et en fait ils font des grillades et tout, un peu comme à Paris. Là j'ai hâte de goûter. En fait, j'étais juste en cours, mais je savais pas. J'étais là-bas. Tout ça, Kumba. Je sais pas trop Kumba, elle est de retour. Elle s'est perdue, wesh. Est-ce qu'on se perd? Je comprends pas alors que j'étais là hier. Du coup, je pense qu'il faut scanner et passer commande en fait ici. Je comprends pas ma vie, t'as scanné déjà? J'ai faim là. En gros, tu passes ta commande ici, tu choisis. Bangkok Bang, c'est notre... Voilà, donc on vous annonce une bonne nouvelle. C'est drôle. Moi aussi, regarde. C'est drôle. Est-ce que c'est On drôle? vous annonce une deuxième bonne nouvelle. Vraiment que des bonnes nouvelles dans C'est la ce tienne vlog. qu'on attend en fait. Et depuis le début du voyage, Kumba, elle arrête pas d'insinuer que je vais avoir un troisième enfant. Oui. Mais les gars, sans effet. Sans effet. C'est impossible que j'ai un troisième gosse. Je trouve qu'elle est en big limit process. Non, impossible. Amine. Les gars sur des trompes, tu connais. On a mangé au resto coréen. Vous en avez pensé quoi? Très bon. Je mettrais 7 parce que Bah, 8,5. il n'y a pas les mêmes choses que chez nous. Ouais, Ellie il a bien mangé. Hein. 8,5 il a dit. Hein. C'est une bonne note, 8,5. Ouais, moi Et je toi, mets du 7. coup, 7? Parce que c'était un bon rapport qualité-prix, genre au moins 10 €. Oui, c'est un vrai. truc à volonté, tu peux pas trop te plaindre. C'est vrai. Ça, j'avoue, c'est vrai. Ouais, mais pas plus parce seul point que négatif, chez nous on a un peu mieux. Genre. Ouais, je suis d'accord. On en a eu pour 10 € à peu près par Le seul personne. point négatif, c'est que le seul point négatif, c'est que ça m'a trop rempli. Et donc là, j'ai Ça, ouais, oh là là, il aurait le packaging. C'est pas notre dernière soirée, mais semi-dernier, comment on dit? Demain, on prend l'avion. Demain soir, on prend l'avion à minuit ici. Et j'arriverai sur Paris mercredi à 7h. Et je rentre directement chez moi. J'ai tellement hâte de voir mes filles. Oh là là. J'ai trop hâte. D'ailleurs, j'ai fait un vocal à Naya. Je lui ai dit, maman, elle arrive demain. Enfin, non, après-demain, du coup. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette info? On s'est posé dans un KFC. Kumba elle profite de la clim et du wifi. En attendant, on attend notre moto qui arrive bientôt. Hello!
roulait tellement vite. Ah? Je l'ai vu sur la route, je dis, mais tu fais Sérieux? quoi? Je te jure. Eh mais lui il a conduit comme un ouf. J'ai même plus de style carrément. Tu sais, il mettait des petites musiques de police et tout. Il faisait n'importe quoi pendant toute la route. Je m'installe, j'attends mon frère. La solidarité. Je suis venue ici avec lui. Si je rentre sans lui, j'aurai des comptes à rendre à mes parents. Et voilà. Mais qui voilà. T'as acheté de l'eau? Je voulais prendre. Tu m'accompagnes au 7-Eleven? C'est tout comme ma vie, je connais pas. Je voulais prendre un petit déj pour demain. Mais j'ai pas pris ma carte avec moi. Tu fais un virement, tu retires alors? Ça revient au nom, bébé? Bah vas-y. Moi, le 7-Eleven, il ne m'inspire pas. Je sais pas comment dire. Genre, Kumba et Elif, ils y vont tous les jours. Ils disent, ouais, on va au 7-Eleven, on va prendre des trucs. Mais moi, je sais pas ce qu'il faut prendre là-bas en vrai. Mais comme demain matin, je vous réserve une surprise. Je vais pas vous dire où je vais. Je vais quand même prendre mon petit déj là-bas. Genre, je prends un truc à manger là-bas. Comme ça, demain, je prends mon taxi, je vais direct au lieu de l'activité. Guys, les produits Vaseline là, en fait, les 7-Eleven de Thaïlande sont vraiment mieux, genre. Bonne nuit les gars. C'est le dernier jour en Thaïlande. Il est 7h41. Je dois arriver sur les lieux à 10h. Et j'ai 2 heures de route, donc on va appeler le Bolt. Il y a même des Bolts pour femmes. Genre ils ont mis ladies. Les gars, est-ce que j'ai pris une moto pour aller à Pattaya complètement? J'espère que c'est une bonne idée. Hein. Yes, it's me. GPS C'est bien ce que je me disais. Il peut pas me ramener à Pattaya, mais je sais pas pourquoi elle a accepté la course alors qu'il peut pas me ramener à Pattaya. Bref, il m'a saoulé. Du coup là, je vais attendre mon taxi qui arrive dans 8 minutes. En attendant, je vais remonter parce que je vais prendre mon casque avec moi. Parce que je vais faire du montage dans la voiture. Dès que je rentre, je m'inscris à la salle de sport. Je manifeste. Je suis revenue. C'est mon petit outfit. Très simple. Hello. Je vais être en retard. Le truc, c'est 10h. Je vais arriver à 10h10. Je vais les appeler pour savoir est-ce que c'est problématique ou pas. Donc je suis arrivée en retard. En fait, il va me décaler. Il m'a décalé de la séance pour 13h. Donc on va décoller ici à midi. Donc là, je suis dans l'agence. En fait, je suis arrivée à l'adresse de l'agence. Alors que le truc est à 40 minutes d'ici. Mais comme il est super gentil, il va me déposer. Après un long périple, nous y est. Finesse les gars. Tout ça. Oui, ok. Tu parles français? You speak French? No. No, sorry. English. English. Ok, yes. ok, don't worry. Parce que je parlais, il me regarde, je lui demande s'il parle français. Le numéro du passeport, hein, je demande. J'ai toujours mon passeport avec moi. Heureusement. Genre là, il y a de quoi se servir. Café, thé, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Donc, ça se présente comme ça, en gros. Une espèce de hangar comme ça. J'ai même pas pris le temps de discuter un petit peu avec vous. Mais sachez que là, ça me fait trop du bien de faire l'activité seule. Parce que j'avais grave... Surtout spécifiquement, genre aujourd'hui, j'avais grave besoin de me retrouver seule. Genre ma batterie sociale, elle est off. J'ai bien mangé, genre j'ai mangé un truc, un burger aux crevettes. Attendez, c'était archi... C'était super bon. Genre hier, je me moquais de Kumba et tout. Parce que Kumba, elle mange tout et n'importe quoi. Elle goûte plein de trucs, après elle dit mais c'est l'Asie. Ouais d'accord, c'est l'Asie, laisse-moi tranquille. Mais là j'ai fait la mauvaise langue parce que c'était super bon. J'ai pris un Fanta litchi citron. Ouais c'est ça, litchi citron. Et ça a un goût bizarre. Ça a un goût trop chimique genre. C'est parti. On va voir les éléphants.
Je me suis fait un pote. Il est grave gentil. Okay, so before we go to elephants, we're gonna talk about a little bit about elephants and our tour. Yes, Nanny. Nani. Nanny. Hi, Nani. 76. Okay. And the last Nice one to over meet there, you. her name Pusap. Pusap. Pusap, she's 49, almost 50. Okay. Yes, and the one Vanessa. over there. She's a J'ai déjà oublié son prénom. She's a Nani. J'ai envie de faire connaissance avec les éléphants. Linda, she's Il est tellement beau lui. C'est mon préféré. Je sais pas pourquoi il se passe un truc entre nous là. And then later we go to make a paper. Yes. And then when you feed elephants, everyone don't hold banana like this. You have to hold like this. Why? Okay. For you. Thank you. And you want to go together? It's okay. Yeah, for sure. Hi, Vanessa. Nice to meet you. Ah, c'est impressionnant. Oh, wow. I speak French. You need a photo? Yes, please. Work, right? Yes, It's working, right? It's run. Vanessa. Any staff? Another one. That's good for bye. One last one. Okay, bye. Bye bye. Sorry, Vanessa. Yes, one. But it's not the old day one. Oh. Be careful your basket. Yes. You steal banana from basket. Oh, okay. 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 Never stop to eat. Okay. Eat and out. Come on, Sofo. Stay here. Happy meal. She's so fast. You? I can. No. Ninja coming. You see the banana. Hey. Tu manges bien, toi, hein? Bye bye. It's mean food is a grass. It's not banana. Banana is like a snack. Right. Elefante. Slowly. Another front of them. And then one, if you want to feed them. Okay. Okay. Yes, good. Thank you. It's okay? Yes, good. Wow. Okay. Good. Oh, thank Je suis choquée. Regardez comment. Waouh. Oh. Regardez. Il a mangé en 4 secondes chrono. C'est incroyable. Il a mis le tuyau tout seul dans sa bouche, les gars. Et je suis choquée. Je suis choquée. Genre, il lui a donné le tuyau, il l'a mis tout seul dans... Et je suis choquée, il fallait voir. Franchement, j'ai pas eu le temps de filmer, mais incroyable. Ça fait trop du bien de les voir comme ça. Je suis pas très animaux, vous le savez, mais genre... le fait que là, il n'est pas maltraité, tu vois, genre, je me sens bien au niveau de ma conscience, tu vois. J'avoue, elle est sale, hein. Regarde. Nani, faut se laver en fait, ma belle. Depuis tout ce temps-là, comment tu m'expliques que t'es aussi sale? You want to try? Come on, come on. Take it. Yeah. Take it. Put your yes, your finger. Que graille.
Poo-poo paper. Oh. This is what we call poo paper. We call it elephant poo. Because the elephant, like I told you, that we go to dry until it's dry. See that? After we dry under the sun. Bye. Activité terminée. C'était vraiment trop cool les gars. Franchement à faire. C'était trop cool. Là en fait c'est un sanctuaire. Il y a 6 éléphants. Donc je trouve ça cool en fait qu'il n'y en ait pas plus du coup parce que je sais pas si vous regardez bien comment ils sont dispatchés les éléphants. En gros il y a vraiment genre une personne par éléphant. Une personne qui prend soin de chaque éléphant. Et je trouve ça bien. C'est-à-dire on prend vraiment soin d'eux. Genre ça se voit. C'est pas du semblant, c'est pas du fake. Mon chauffeur arrive dans 7 minutes. That's good. Il va venir me chercher là direct. J'ai chaud. J'ai un ventilo juste devant moi, mais j'ai chaud. Je suis trop contente. Je suis tombée sur un taxi en fait qui à la base devait me déposer en centre-ville. Là, il me dépose directement à l'hôtel. J'ai négocié 1400 bahts. Il me dépose directement à l'hôtel. Avec les frais avec les péages inclus. Je suis trop contente. La clim. En plus, j'ai un truc pour charger mon téléphone là. C'est génial. Thank you so much, sir. Thank you. You can send tip. Yeah. You can send tip. Okay, I keep it. Okay, sorry. Yes, for sure.